Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous parler de la balance. On change de saison. C'est vrai que jusqu'à présent, on était en train de vibrer avec l'énergie de la Vierge qui nous a aidés dans cette transition entre une saison et l'autre, entre de passer de l'été et là, avec la balance, on rentre en automne. Donc, la Vierge nous a aidés à nous nettoyer, nettoyer notre corps, à faire le tri, une sélection, de voir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon pour nous. Et maintenant, ça y est, on rentre. Et pour ceux qui ont pas vu, qui n'ont pas suivi, si vous voulez comprendre davantage l'énergie, l'archétype de la Vierge, vous pouvez regarder une autre vidéo que j'ai faite sur la Vierge. Ok? Maintenant, ça y est, on a un signe, un archétype d'air, un archétype qui nous parle qui est un signe cardinal en astrologie, et ça veut dire qu'il va entamer une nouvelle saison. Et cette saison, ici, en hémisphère nord, c'est l'automne. En hémisphère sud, c'est le printemps. Et avec cette saison de la balance et la saison de l'automne, on a l'équinoxe. Et l'équinoxe, c'est cet équilibre où, on va dire, c'est en fait la même durée entre le jour et la nuit. D'accord? Donc, on a déjà cette notion d'équilibre. Ici, l'énergie de la balance, elle va nous apporter l'équilibre, l'harmonie. C'est un signe qui est régi dont la planète maîtresse est Vénus. Et Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de nos valeurs, c'est la planète de l'art. On va travailler avec tout ça et dans l'harmonie, parce qu'avec Vénus, on va chercher la douceur, on va chercher à aller dans la fluidité des choses. Pas ici, il n'est pas question qu'on soit dans la friction, dans le conflit, dans la guerre. Ça, c'est l'histoire pour le signe opposé et complémentaire, le bélier. Ici, non, on va chercher vraiment toujours l'harmonie entre moi et toi et moi, parce que c'est un signe d'air qui nous parle des associations, de connexion. Ici, on va se connecter avec l'autre et on va établir des relations. OK? Ici, on parle de la maison 7. Le signe de la balance, il régit la maison 7. Et ici, on va parler des connexions, des relations, relations amoureuses, relations de travail, donc des associations, moi et mon associé et moi, mon mari et moi, même mon épouse et moi. Vous voyez, c'est plutôt à ce niveau-là, face à face. Et il y a une histoire ici aussi de avec Vénus, donc c'est la planète de l'amour, donc on est bien ici dans notre cœur, mais on est sorti là avec Mercure et notre dans la tête, là on va plutôt dans le cœur et on est dans cette sensualité, dans cette séduction, on a besoin de séduire l'autre à travers bien sûr notre parole, des petits jeux de mots, voilà, des jeux de séduction, un peu de faire la cour, un peu, c'est le romance, le romantisme, tout ça, ok? Il y a beaucoup de charme, beaucoup de sympathie, ok? C'est des personnes, bien sûr, je parle de l'archétype, donc cette énergie, c'est une énergie de sympathie, de plaire à l'autre. C'est très important, ce mot de plaire. La Vénus et la balance, ils ont besoin de plaire, de savoir que l'autre, il est bien. L'autre, il a vraiment une grande importance pour cette énergie, pour cet archétype. Si l'autre va bien, je vais bien. C'est ici, c'est vraiment important que l'autre il aille bien, d'accord? Donc on va chercher à plaire et plaire aussi, et comme je dis, aussi bien de plaire, de donner de la satisfaction à l'autre et qu'on trouve toujours un moyen de s'entendre. On va trouver des accords ici, ok? C'est un moyen d'entente. La balance, elle va travailler, elle va penser, elle va réfléchir aussi, elle va parler, elle va utiliser les bons mots, parfois des mots de séduction, pourquoi pas, mais trouver toujours des mots aussi pour ne pas blesser, parce que c'est plutôt dans la gentillesse, dans la douceur, ok? Et pour que les deux ils soient d'accord, pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait une harmonie et pour qu'il y ait de la justice, que ce soit juste pour les deux parties. C'est un peu le médiateur aussi, dans ce sens-là. C'est le signe de la justice. Vous voyez la statue où les yeux, voilà, elle ne voit pas, mais elle a une balance où il a cette notion d'équilibre. Il faut que, ok, quand on va juger quelqu'un, on doit
on doit penser, on doit et aussi on doit être juste, et aussi avec la balance, il y a cette notion d'équilibre et de se mettre aussi à la place de l'autre, de comprendre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi il pense comme ça, de tenir en compte ce que l'autre il pense. Ça, c'est très important pour la balance. Donc, toujours aussi cette diplomatie, ok? Ah, ils sont diplomates. Ils ont ces jeux-là de ok, je vois ton côté, je vois ton côté, donc, on va trouver un juste milieu, un terrain d'entente pour que tout le monde soit content. Parce que l'idée, c'est qu'on soit content, que tout le monde soit satisfait. D'accord? C'est pas un signe de conflit, de guerre, c'est tout au contraire. Donc, ça peut être aussi bien nos relations amoureuses, comme je vous ai dit, relations entre associés, et aussi au niveau mondial, entre pays. Ok? Deux pays qui essayent de trouver qui vont signer un accord puisque c'est le signe des accords, ok? On va signer un accord d'épée par exemple, d'accord? Donc, séduction, amour, sympathie, gentillesse, douceur, diplomatie, tout ça, la justice, tout ça, c'est très important et on va essayer d'aller dans cette fluidité pendant cette saison au moins et pourquoi pas dans notre vie toujours prendre le bon côté de chaque archétype et d'assimiler ça et d'utiliser ça dans notre vie, ok? Bien sûr, tout signe, tout archétype, il a son côté ombre et je vous rappelle que c'est un archétype, ça ne veut pas dire qu'une personne qui est balance, elle a tous les défauts de la balance, ok, le bon côté, ok, les qualités de la balance. Donc la balance, à force de vouloir trop plaire, ok, elle se perd parce que du coup, elle donne trop d'importance à, à, à l'opinion de l'autre. Du coup, la balance, elle se perd, elle s'annule, elle s'oublie, ok? Et elle devient très dépendante de l'opinion de l'autre. Elle devient futile aussi parce que du coup, elle reste dans la superficie, elle reste ici en surface et elle ne va pas aller plus profondément. Donc, elle va rester dans l'esthétique, elle va rester la beauté, la beauté, la beauté, mais la beauté, un jour, elle peut se périmer. Et donc, du coup, c'est le côté où il faut pas rester le côté futile, le côté esthétique. Il faut aller plus loin. Il faut aussi cette difficulté parce qu'elle pense tellement à l'autre, parce que l'autre il a tellement d'importance dans sa vie et l'opinion de l'autre a un poids tellement important qu'elle a du mal à prendre ses décisions. Déjà parce que pour prendre une décision, elle va toujours mettre les deux sur une balance pour peser, pour voir et pour essayer de trouver l'équilibre, mais parfois c'est pas possible, parfois va falloir trancher, il va falloir trouver une solution. Et donc du coup, elle va avoir du mal à prendre sa décision et elle va laisser, soit elle va pas prendre de décision, elle va rester vraiment indécise, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour la balance de prendre une décision et donc du coup, elle va laisser le choix à quelqu'un d'autre, va laisser, elle va pas, c'est sa difficulté de s'affirmer, de dire ce qu'elle pense vraiment et c'est pour ça que je parle de ce chakra-là de la gorge parce que parfois à force de laisser l'autre décider pour nous, on bloque notre chakra ici, on va aussi accepter beaucoup de choses, on va pas dire ce qu'on pense réellement, sincèrement, pour ne pas blesser l'autre ou tout simplement parce que l'opinion de l'autre, elle a trop de pouvoir sur nous. Donc, ce côté-là, on va essayer d'éviter, ok? Et on va forcément essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de faire attention de la façon dont on va parler, utiliser des beaux mots, s'habiller, pourquoi pas d'une façon plus harmonieuse. Aller manger quelque chose de plus sophistiqué, pourquoi pas, parce que la beauté est dans tout, aussi dans les plats qu'on va manger, ok? Pourquoi pas vous donner ça, ces cadeaux-là, ok? Et faire les choses avec gentillesse, avec amour, donner cette
touche d'amour dans votre vie, dans le plat que vous mangez, avec vos enfants, avec votre mari. C'est le moment de faire les connexions, pourquoi pas flirter un petit peu, flirter un peu, ou beaucoup. Et surtout, profiter aussi de ces moments pour trouver l'équilibre dans votre vie. Et je dis tout le temps, allez dans la nature, connectez-vous avec la nature, avec l'automne, avec cette nouvelle saison qui arrive. On se prépare petit à petit pour l'hiver qui va arriver plus tard. Donc, on reste. Maintenant, c'est plus la Vierge, c'est la Balance, donc plus dans la joie, dans la sympathie, et accepter les choses avec optimisme aussi et douceur et être content de ce qu'on a, ok? Pas trop de conflits, pas la guerre, plutôt la gentillesse, l'amour et les connexions. En ce moment, c'est le moment. Donc, profitez de ce moment. Euh, Commencez à mettre les foulards, protégez votre gorge, mais protégez votre gorge aussi par les actions. Euh, Attention comment vous parlez, si vous êtes trop agressif, si vous dites pas tout ce que vous ressentez, vous, vous, vous restez coincé, les choses restent coincées ici parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Et donc votre chakra Vishuddha, il va se bloquer. Et c'est pareil si vous dites tout et n'importe quoi et n'importe comment, sans penser à l'autre, sans se mettre, sans vous mettre à la place de l'autre, ça peut aussi bloquer votre chakra parce que là, vous y allez sans réfléchir et sans penser à l'autre, d'accord? Donc, je vous souhaite une très belle saison. Je souhaite à tous les personnes dont le soleil il est en balance, donc toutes les personnes qui sont nées entre le 23 septembre et le 22 octobre, une très belle saison. Bon anniversaire pendant toute cette saison à tous ceux qui sont nés pendant cette période. Ou tous ceux qui tout simplement ont soit la lune, soit l'ascendant, le soleil, Vénus, pourquoi pas, beaucoup de planètes en balance ou qui sont connectées, attirent des personnes comme ça, une maman, un fils ou quelqu'un de l'entourage. Balance, je vous souhaite une superbe saison à vous, à nous tous, et qu'on puisse être dans cette fluidité pendant cette période, ok? Prenez du plaisir avec Vénus, aimez, sentez l'amour et protégez votre gorge, surtout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.